La fausse viande de Grenoble, c'est une recette vraiment passe-partout qui peut remplacer la viande hachée dans plusieurs types de recettes. La fausse viande de Grenoble, c'est une recette qui est très versatile. Vous pouvez l'utiliser soit sur une pizza, dans un wrap, dans une crêpe, dans une sauce bolognaise. Première étape pour la recette, on va venir calculer la quantité de tomates séchées qu'on a besoin. On va avoir besoin d'une demi-tasse de tomates séchées tapées. Ensuite, on va les couper. Donc, les tomates séchées, c'est beaucoup plus difficile de les couper lorsqu'elles sont sèches, mais l'avantage, c'est qu'elles vont mieux absorber l'eau et se réhydrater plus facilement. Ensuite, on va calculer la quantité de noix de Grenoble qu'on va avoir de besoin. Ici, on a besoin de 2 tasses. On va transférer les noix de Grenoble et les tomates séchées dans un grand bol et on va ajouter de l'eau tiède pour les faire tremper. Pourquoi utiliser de l'eau tiède au lieu de l'eau froide? Simplement parce que ça va accélérer le processus de réhydratation. Ensuite, on va venir hacher des champignons café, donc 6 tasses de champignons café en petits morceaux. La coupe n'est pas très importante parce qu'ensuite, on va tout mettre dans le robot culinaire. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de les couper en tout petits morceaux, ça va être plus rapide pour les faire cuire dans la poêlonne et les faire griller. Je sais, ça peut sembler être beaucoup de champignons, mais lorsqu'on va les faire cuire, le volume des champignons va réduire considérablement. Donc dans une poêlonne qui est déjà préchauffée, on va ajouter une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin et ensuite on va mettre toute la quantité de champignons directement dans la poêlonne. On va ajouter aussi 1/8 de cuillère à thé de sel de mer. On va laisser les champignons cuire de 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des autres ingrédients. Donc on va venir presser le jus d'une demi-lime, on va avoir environ besoin d'une cuillère à thé de jus de lime. Ensuite, concernant l'ail, c'est bien important d'hacher l'ail en tout petits morceaux. Premièrement parce qu'on va utiliser l'ail cru, on ne la fera pas cuire. Et deuxièmement parce qu'on va mélanger le tout dans le robot culinaire, mais très brièvement. Donc l'ail ne sera pas broyé par le robot culinaire. Donc si vous n'avez pas fait attention à votre coupe et que vous avez des gros morceaux d'ail, vous risquez de croquer dans un gros morceau d'ail et ce ne sera pas très agréable. Lorsque j'ai créé cette recette-là, mon idée c'était de créer une fausse viande à taco. Vous n'êtes pas obligé de suivre la recette exactement à la lettre. L'important c'est de conserver les ratios de Grenoble, de champignons, de tomates séchées et de sel. Ensuite, vous pouvez modifier les épices selon les épices que vous avez envie d'y mettre ou les épices que vous avez à la maison. Donc ensuite, la dernière étape, c'est de venir vider l'eau de trempage des tomates séchées et des noix de Grenoble. C'est bien important de venir verser les noix de Grenoble et les tomates séchées en premier dans le robot culinaire. Ensuite, on va avoir besoin d'une cuillère à thé d'ail frais haché, d'une cuillère à thé et demie de paprika fumé doux, d'un quart de cuillère à thé de cumin moulu, de 2 cuillères à thé de mélange à chili mexicain, d'un quart de cuillère à thé de sel de mer, d'un 1/8 de cuillère à thé de poivre moulu, d'une cuillère à thé de sirop d'érable et une cuillère à thé de jus de lime. Et dernière étape, on va ajouter tous les champignons grillés sur le dessus. Donc on va venir mélanger le tout au robot culinaire. Notre objectif ici, c'est pas nécessairement d'avoir une pâte qui va être lisse, on veut conserver une certaine texture. Donc vous pouvez utiliser la fonction pulsation sur votre robot culinaire et mélanger le tout pendant environ 15 à 20 secondes. On recherche une texture qui va être granuleuse. Notre objectif ici, c'est de conserver la texture des noix de Grenoble et des champignons. Personnellement, j'aime vraiment préparer cette recette-là d'avance et d'en avoir de près dans mon réfrigérateur pour la semaine. Elle se conserve facilement 2 semaines et de toute façon est tellement bonne que ça me surprendrait beaucoup qu'il vous en reste après 2 semaines. Pour manger la fausse viande de Grenoble, on a plusieurs options. On peut la manger directement comme ça lorsqu'elle sort du robot culinaire. On peut aussi la faire revenir directement dans la poêlonne. Elle va changer en goût et en texture. Spécialement, la noix de Grenoble ici va se transformer et devenir un petit peu plus douce en bouche et croustillante. Donc une deuxième technique ici, ce serait de venir ajouter à la fausse viande de Grenoble une sauce lorsqu'on la fait cuire. Donc par exemple, ici, je lui ajoute de la mayonnaise. Vous pourriez aussi lui ajouter du fromage de cachou, ça donne un super de bon résultat. Donc en ajoutant une sauce qui est un petit peu plus grasse à la fausse viande de Grenoble, on vient changer complètement sa texture et légèrement son goût, ça donne un résultat qui va être complètement différent. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime parce que ça aide à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent connaître la chaîne YouTube de Qui l'est cru.